La ville de Rezé prend soin de ses arbres. Depuis 2001, elle s'est dotée d'un plan de gestion du patrimoine arboré, comme l'explique Yann Vince, conseiller municipal à l'environnement et aux espaces verts. Alors, la ville de Rezé est engagée depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 2001, dans une gestion de ces espaces verts et en particulier dans la gestion de son patrimoine arboré. Nous n'abattons aucun arbre sans qu'il soit remplacé sur la ville de Rezé. Dans le même temps, ça nous a permis d'avoir une bonne connaissance des arbres remarquables sur le territoire de la ville de Rezé, qu'ils soient sur l'espace public ou bien sur l'espace privé. À ce titre, nous avons sensibilisé la population pour que celle-ci soit attentive aux arbres qui dépendaient de leur propre patrimoine privé. Nous les aidons avec une expertise qui leur permette de connaître l'état de santé de leurs arbres et afin de les aider à les faire remplacer avec une aide y compris financière de la part de la ville. Planter un nouvel arbre, s'assurer du bon état sanitaire des uns et des autres, aménager un nouveau site, un travail qui incombe au service des espaces verts de la ville et qui commence toujours par une visite sur le terrain. Ici, quartier de la Houssaye, où 3000 mètres de terrain sont à aménager. Donc ici sur ce site, ce qu'on remarque tout de suite, c'est l'arrière-plan des grands chênes qui sont en bordure, ainsi que le muret de pierre dont on va pouvoir tirer parti dans l'aménagement très certainement. On a aussi des limites avec les habitations qui sont assez proches. Donc dans la conception du site, il sera sans doute intéressant de concevoir des espaces qui marquent une transition avec ces habitations et qui permettent de ne pas avoir un vis-à-vis trop important depuis l'espace vert. Après l'étude de l'environnement du site à aménager, vient le temps du travail sur cartographie pour repérer les réseaux enterrés et respecter l'équilibre, l'identité des 3 types de paysages présents à Rezé. Ces 3 paysages, enfin surtout les 2 premiers, à savoir fluvial et bocager, il est bien évident que selon qu'on se place sur l'un ou l'autre de ces paysages, on va avoir une palette végétale totalement différente. Autant sur le paysage fluvial, on va travailler plus avec des saules, des frênes. Sur le paysage bocager, on va être plus sur des sujets de type indigène. Sur le paysage urbain, on sera sur des essences horticoles. Aménager des espaces verts, c'est aussi réfléchir à l'usage qui en sera fait et à son public. Si l'endroit est destiné aux enfants, aux familles, on évitera les plantes allergènes ou toxiques. Donc là on est sur le quartier du Château, quartier donc avec une forte demande d'aires de jeu, de jeux de ballon. Donc ici sur le square Beaumarchais, ici on est plus sur des tranches d'âge ado, pré-ado. Concernant les arbres, les arbres étaient existants déjà, donc on a essayé d'une part de les préserver et puis de les valoriser. Donc on est sur des zones quand même assez ombragées. On a également essayé d'intégrer l'arbre dans l'aménagement, à savoir mettre des bancs circulaires. Planter un arbre en ville, c'est aussi prendre en considération sa hauteur et préparer sa venue, comme l'explique Jean-Paul Briand, responsable de l'équipe du secteur Sèvres. Voilà, donc nous sommes en situation comme on peut le faire régulièrement, donc là sur un square. On a réalisé une fosse de plantation, donc de 2 sur 2 par 1 profondeur. Donc on réalise ces fosses dans le but de planter un arbre. Alors là, ce sera un arbre en motte, sans doute. Et donc le but de ces fosses, c'est de permettre à l'arbre d'avoir un bon départ et de ne pas d'éviter le tassement. Donc c'est un mélange de terre avec de la pierre, comme vous pouvez le constater. Donc qui permet à l'arbre d'avoir toutes ses chances de départ. Une fois passée l'étude du site, place au choix des végétaux. Un choix qui s'opère d'abord sur papier, au bureau, puis qui se poursuit dans une pépinière, municipale ou privée, afin de sélectionner un par un les sujets et s'assurer ainsi de leur qualité. L'intérêt de faire donc ces visites en pépinière, ça nous permet déjà de voir le végétal en pépinière sur le site, de discuter avec le pépiniériste pour connaître un peu le mode de culture, est-ce qu'il a été contreplanté, enfin quel âge il a, quelle taille, de choisir aussi bien sûr la plante, donc on fait réellement un marquage physique de la plante comme vous avez pu voir. Les arbres choisis ont été livrés à la pépinière municipale, c'est bientôt le jour J. Les arbres vont être plantés, une opération délicate qui, bien réalisée, assurera à l'arbre une croissance autonome sans beaucoup d'entretien. On est ici sur le lotissement du Clos des Îles, dans le bois du Clos des Îles justement. Et donc on est en vue de remplacement de plusieurs arbres déjà qui ont fatigué ou qui ont eu des séquelles de maladie. Ce qu'on peut mettre, c'est des rétenteurs d'eau. Donc le rétenteur d'eau, ça nous permet de garder la fraîcheur au niveau de l'arbre sans pouvoir l'arroser ultérieurement.
Voilà. Parce que c'est des petits granulés blancs qui gonflent et qui amènent de la pluie d'eau. Et autrement, là, donc, il va te planter comme ça. Et donc, on va leur mettre un tuteur, hein, donc au sens opposé au vent, hein, qu'on pensera tout à l'heure, pour le maintenir en place pendant 2 ans. Bien planté, et sauf accident, branche cassée ou attaque d'insectes, l'arbre peut désormais s'épanouir tout seul et rejoindre l'une des 7750 essences différentes répertoriées sur le territoire de Rezé.